Bonjour à tous, Tom Bombadil est là. Enfin, est là en version sérieuse et qui fait un peu la gueule. Bon, vous l'avez compris, on va s'intéresser aujourd'hui aux photos et à l'article de Vanity Fair sorti mercredi 29 mai et qui annonce en grande pompe l'arrivée du personnage de Tom Bombadil dans la saison 2 du Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir. Pour commencer, on va parler des photos, enfin, je vais surtout vous donner mon ressenti par rapport aux photos puisqu'il n'y a pas tant de choses à en dire dessus non plus, et ensuite je vous lirai l'article, toujours en ne gardant que les passages intéressants. Alors, ce Tom Bombadil version Anneaux de Pouvoir. Ma première réaction a été assez mitigée. Je ne le trouvais pas assez coloré et surtout, il fait la gueule. Quand j'imaginais Tom Bombadil, je visualisais un mec hyper jovial avec toujours le sourire, et là quand j'ai vu ça, je me suis vraiment dit, ok, ils ont choisi d'incorporer le personnage dans l'histoire, mais en remaniant un peu son caractère pour ne pas qu'il fasse tache dans l'ambiance générale. Donc ils ont vraiment mis des couleurs super pâles et délavées, et ils l'ont rendu grave, et j'étais un peu déçu. Voilà, je le dis sur le coup, je me suis dit merde, j'aime pas. Vous savez que je joue toujours franc jeu, quand je l'aime, je le dis, quand j'aime pas, je le dis, et là, juste avec les photos, bah j'aimais pas. Après, je me suis plus posé, j'ai regardé les photos en bonne qualité sur un grand écran, pas juste sur mon téléphone, et j'ai lu l'article. Et à ce moment-là, j'ai été moins déçu. Et j'ai un petit espoir que ce soit juste les photos qui ont été mal choisies. Vous allez voir, les showrunners nous disent quand même que le personnage chantera et sera gay. Gay dans le sens avoir le smile, Commencez pas avec le mot en W. Pitchiez pas le mot en W. Donc bon, à voir, voilà. Honnêtement, j'attends de le voir en action, peut-être dans un futur trailer. Ce qui me rassurera toujours, c'est que l'acteur qui l'interprète, Rory Kinnear, est un excellent acteur. Vraiment, je l'avais déjà dit et je vais le redire comme un petit vieux, mais son interprétation du monstre de Frankenstein dans Penny Dreadful est juste fantastique. Donc je me dis que ça va passer, et honnêtement, le reste du décor est plutôt joli. Concernant le fait que Bombadil soit au Rhûn, ou en tout cas à la périphérie du Rhûn selon l'article, vous le verrez, les showrunners essaient d'expliquer un peu ça tant bien que mal. L'excuse qu'ils ont trouvée est que le Rhûn aurait été avant une zone luxuriante, et que depuis elle devient désertique, et que Tom est venu étudier cela. Oui, allez, ok si vous voulez. Tom est plus préoccupé par la nature que par toute autre chose, donc pourquoi pas? Après tout, on sait tellement peu de choses du perso. Ce qui est sûr et certain, et je vous le dis ici, un jour nous verrons Glorfindel dans la série. Pour moi, c'est sûr et certain. Attendez, vous voyez bien qu'ils mettent absolument tout ce qu'ils peuvent légalement mettre au vu des droits qu'ils ont. Et avant de commencer l'article, petite parenthèse, il est à savoir que Peter Jackson avait envisagé d'intégrer le personnage de Tom Bombadil dans ses films. Ce que nous avions envisagé, et c'était vraiment pour les fans, c'était de voir les hobbits se promener dans la vieille forêt, et de voir un bonnet à plumes s'élancer à travers les arbres, d'entendre le son de la voix et la chanson de Tom Bombadil, et ensuite d'avoir les hobbits qui se retournent et s'enfuient aussi vite qu'ils le peuvent. Nous pensions que les fans reconnaîtraient Tom Bombadil d'une manière affectueuse et plaisante. Mais nous n'avons pas eu le temps de le faire. Les fans seront donc peut-être comblés maintenant avec l'apparition de Tom Bombadil dans la série. Ou pas. Passons donc à l'article et à la tentative d'explication des showrunners sur pourquoi il est au Rhûn ce con. Tom Bombadil a finalement été invité à l'un des longs et sinueux voyages à travers la Terre du Milieu. Le personnage mystique est l'une des figures les plus décalées de J.R.R. Tolkien. Un homme habitant les bois avec une présence éthérée et un penchant pour les chansons absurdes et les vêtements aux couleurs vives, qui sauve les hobbits du péril au début de la communauté de l'anneau. Bombadil a été décrit dans les livres de Tolkien comme plus vieux que l'ancien, une entité bienveillante qui a commencé sa vie à peu près au moment où toute vie a commencé. Donc son existence à cette époque antérieure, des milliers d'années avant les événements du Seigneur des Anneaux, s'inscrit dans le canon établi par l'auteur. Oui, oh, doucement l'article quand même, Doucement, ça va en froisser de trois là. Dans une lettre de 1937 à son éditeur, réfléchissant à une éventuelle suite du Hobbit, Tolkien décrit Bombadil comme l'esprit de la campagne, en voie de disparition d'Oxford et du Berkshire. L'auteur a toujours affirmé ne jamais écrire de manière allégorique, mais il est clair qu'il considérait Bombadil comme la nature personnifiée, jusqu'à l'ambivalence du personnage quant à son interférence dans le monde plus vaste qui l'entoure.
Cela a laissé les showrunners J.D. Payne et Patrick McKay comprendre exactement comment il pourrait apparaître dans leur émission et pourquoi. Il y a une raison pour laquelle il n'est pas apparu dans les adaptations précédentes. Parce que, d'une certaine manière, il est en quelque sorte un personnage antidramatique, a déclaré Payne à Vanity Fair. Ce n'est pas un personnage qui est très occupé, il observe le drame, mais n'y participe pas pour l'essentiel. Dans la communauté de l'anneau, les personnages y vont et séjournent pendant un moment, et Tom leur transmet quelques connaissances. McKay ajoute « des connaissances qui ne sont pas particulièrement pertinentes pour tout ce qu'ils font ou sont sur le point de faire. Il peut être une force pour le bien, mais il a du mal à s'intégrer de manière spectaculaire dans la mesure où il n'a pas d'agenda. Il n'avance pas et ne pousse pas les gens à arriver à une fin particulière, dit Payne. Le mystère et la passivité du personnage l'ont rendu d'autant plus intrigant pour les showrunners, le transformant en une énigme narrative à résoudre. Il n'a aucune fonction dramatique claire qui justifierait son inclusion dans une très bonne adaptation cinématographique. Il est fantaisiste et magique et presque un peu ridicule. Mais il possède également la sagesse des âges, la musique des sphères et les profonds puits émotionnels de l'histoire et des mythes anciens. Et sa conception et sa fonction sont liées aux mythes nordiques, et ont de profondes racines dans les contes de fées européens, explique McKay. Bizarrement, il est en quelque sorte ce qui fait le plus partie du Seigneur des Anneaux, et aussi la première chose que vous couperiez si vous l'adaptiez en film. Mais nous avons l'avantage d'une émission de télévision et nous allons donc trouver un moyen d'en tirer profit. Profit d'un point de vue narratif, hein, pas... Christian Milstead, notre décorateur, a eu l'idée d'incorporer une carte des étoiles sur son plafond pour relier Tom à l'univers plus vaste et indiquer qu'il surveillait les constellations à la recherche de signes et de l'arrivée de l'étranger, a déclaré le showrunner Patrick McKay. Nous avons commencé à réfléchir. Qu'est-ce qui l'intéresse ? Et comment cela peut-il être une porte vers l'intrigue, dit Payne. Nous savons qu'il se soucie du monde naturel, et nous savons qu'il est un soutien. Il ne va pas vous pousser, mais il vous aidera. Et donc, traditionnellement, il vit dans cet endroit appelé la Vieille Forêt, qui est une sorte de forêt presque enchantée. Pour la série, Payne et McKay ont pris la liberté d'offrir à Bombadil une résidence secondaire, à la périphérie d'une région appelée Rhûn. Quoi ? Il a le droit d'avoir des moyens et d'avoir une résidence secondaire, hein ? C'est pas interdit, hein. Ça n'a jamais été dit qu'il était de gauche dans les livres. Dans notre histoire, il s'est rendu sur les terres de Rhûn, dont nous apprenons qu'elles étaient autrefois une sorte d'Éden, vertes et belles, mais qui sont maintenant une sorte de désert mort, explique Payne. Tom est allé là-bas pour voir ce qui s'est passé au cours de ses différentes pérégrinations. C'est l'endroit où l'on retrouve d'ailleurs les semi-hommes Nori et Poppy, alors qu'elles escortent le magicien amnésique, connu sous le nom d'étranger, vers la découverte de son objectif. Eh oui, j'avais donc bien vu juste, on retrouvera Poppy dans la saison 2. Je vais pas revenir sur ce que j'avais dit dans mon analyse du making-of, hein. Pourquoi pas. Attendez-vous à ce que Tom Bombadil offre à l'étranger une rare compassion dans cet endroit par ailleurs impitoyable. Comme l'explique McKay, lorsqu'il croise enfin la route de l'étranger, on pourrait dire qu'il a le désir d'essayer d'empêcher la destruction qui s'est produite là-bas de se propager à ces terres bien aimées plus à l'ouest. Il pousse l'étranger tout au long de son voyage, dont il sait qu'il finira par protéger le monde naturel plus vaste qui lui tient à cœur. Je dirais donc que notre Tom Bombadil est légèrement plus interventionniste que ce que l'on voit dans les livres, mais seulement 5 ou 10% de plus. Tom Bombadil est joué dans Les Anneaux de Pouvoir par Rory Kinnear, peut-être mieux connu comme le chef de cabinet de M dans les 4 derniers films de James Bond, la créature de Frankenstein dans Penny Dreadful, ou le Premier ministre britannique qui commet un acte indescriptible pour une noble cause dans le tout premier épisode de Black Mirror. La plupart des acteurs qui incarnent un personnage de ce genre bien connu prétendent être des experts dans ce personnage. Kinnear, dans sa première interview sur le rôle de Bombadil, admet que ce n'est pas le cas. En fait, il était novice dans Le Seigneur des Anneaux avant de rejoindre la série. Il y a des gens qui le connaissaient grâce aux livres, des gens qui le connaissaient grâce aux films, et il y a ceux qui avaient réussi à atteindre 46 ans sans en savoir grand-chose, dit l'acteur. Kinnear a déclaré à propos du moment où on lui a proposé le rôle « J'ai été honnête, je ne l'avais pas lu, j'ai dit « Je vais aller le lire et je vous recontacterai ». Et je suis descendu voir ma compagne, qui connaissait les livres et connaissait les films, et j'ai dit « On m'a proposé ce rôle. Apparemment, c'est dans les livres, un gars appelé Tom Bombadil. » Elle m'a dit « Sans blague, tu vas pas jouer Tom Bombadil ?»
J'ai donc tout de suite su que cela avait un poids culturel auquel j'allais devoir être sensible. Kinner précise que sa partenaire, l'actrice de Penny Dreadful Pandora Collin, a été simplement surprise d'apprendre que la série mettait en vedette Tom Bombadil. Elle ne contestait pas son casting. Non, elle était excitée. C'était son visage excité, dit Kinner. Elle m'a dit « Je ne peux pas croire ça ». Ces mots étaient « C'est mon personnage préféré de tous les livres ». Ses bottes sont jaunes, sa veste est bleue, et il a une plume dans son chapeau. Donc tous les éléments principaux sont présents, dit Kinner. Le costume a été créé par le costumier Luca Mosca, mais j'aurais personnellement aimé des couleurs plus vives. Même si d'un sens ça aurait peut-être fait un peu trop décalé par rapport au reste de l'ambiance de la série. D'un sens, la robe bleue de Tom Bombadil est presque un peu trop grande pour lui. Il pourrait peut-être faire un effort et en donner une à notre étranger. Hein? Une robe bleue? Pour un magicien? Qui a pas de couleur? Hein? Tenerife, l'une des îles espagnoles des Canaries, a été utilisée comme emplacement pour la propriété de Tom Bombadil. Christiane et notre réalisatrice Louise Hooper ont également eu l'idée que son chalet d'été devait être un oasis de vie au milieu du désert, parsemé d'orangers et de citronniers et peuplé de chèvres, d'agneaux et d'abeilles, explique McKay. Alors là pour le coup, sachant que c'est Louise Hooper qui a réalisé les épisodes avec Tom Bombadil, on peut en conclure qu'il apparaîtra normalement dans les épisodes 3 et 4 de la saison 2. Bon, le fait d'avoir ajouté les animaux... On est dans un mélange entre Radagast et Beorn, pourquoi pas. J'étais vraiment intéressé de voir comment les showrunners allaient ensuite traiter le personnage à travers le prisme de leurs yeux et la façon dont ils voyaient la série se développer, a déclaré Kinner. Il y a ce sentiment d'expérience immense, d'ouverture immense, d'empathie immense, et d'avoir vécu tellement de choses qu'il sait que ce sont les petites choses qui sont importantes. Cela me semblait en fait assez simple, tout à fait accessible à ma compréhension de qui il était. L'acteur s'est inspiré un petit peu des enfants pour interpréter Tom Bombadil, mais cette fraîcheur de l'enfance n'est pas le seul élément. Il y a aussi la résilience d'un âge extrême, plus géologique que biologique. Le plus important c'était comment va-t-il parler. Il y a beaucoup de dialectes et d'accents différents tout au long de la série, et je voulais qu'il soit quelque peu distinct de cela, a déclaré Kinner. Mais je voulais aussi choisir un accent qui me paraissait vieux, britannique, mais qui ressemblait à la partie la plus ancienne de la Grande-Bretagne. L'idée lui est venue alors qu'il nageait au large des Cornouailles, à l'extrémité ouest du sud de l'Angleterre. Le rocher de Cornouailles sort en quelque sorte de la mer et vous pouvez voir toutes les couches d'accrétion. Si vous avez du mal avec le mot accrétion, vous inquiétez pas, j'avais un peu de mal aussi, hein, j'ai vérifié. Mais bon, dans le doute, faut ouvrir un dictionnaire de temps en temps, hein. Paraît-il. Je le regardais et je pensais, mon Dieu, c'est là depuis si longtemps. Je me souviens avoir regardé ce rocher et pensé, les choses qu'il a vues, les marins qui sont passés par là. Quand je pensais à la partie la plus ancienne de la Grande-Bretagne, c'est à ça que j'ai naturellement pensé. J'ai donc travaillé avec Les Macpherson, la coach en dialecte, pour trouver un accent cornique. C'étaient les grands éléments constitutifs du personnage. Alors que la deuxième saison des Anneaux de Pouvoir démarre, Tom Bombadil offre aide et réconfort non seulement à l'étranger, mais aussi au public. La première saison a placé les pièces sur l'échiquier, et dans la deuxième saison, les pièces sont en mouvement et il s'agit vraiment des méchants, explique Payne. Vous avez Sauron qui n'est plus dissimulé derrière l'apparence de Halbrand, le public sait qu'il est Sauron, alors maintenant nous le regardons manœuvrer alors qu'il manipule Hadar, qui est un autre méchant de la saison. Vraiment, Tom est une sorte de curiosité parce que même si le ton est plus sombre, Tom Bombadil chante et dit des vers qui pourraient être des comptines tirées de poèmes pour enfants. Il défie donc en quelque sorte le changement de ton du reste de la saison, et constitue un véritable point de lumière au milieu d'une mer d'obscurité. Là pour le coup, entendre ça me rassure quand même pas mal. Mais justement, pourquoi ne pas avoir mis une photo où juste il sourit ? Donc Bombadil apporte cette légèreté tout en restant lui-même un peu dans l'ombre. Et c'est tout. Voilà. Que dire de plus? Attendons et espérons. C'est vraiment le problème. Les photos m'avaient pas trop emballé, là où l'interview me donne un peu plus d'espoir. Mais bon, hein, on a déjà eu des interviews où on nous disait qu'on aurait des explications sur comment se reproduisent les orques et qu'il y aurait des femmes orques. Est-ce qu'on part vers un deuxième mensonge là-dedans? Je ne sais pas. Je pense que vraiment le mot d'ordre c'est attendons
et voyons. Après tout, on n'a plus si longtemps à attendre que ça. Hein. Alors je vous donne rendez-vous bientôt pour de nouvelles infos. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à mettre un j'aime et à la partager pour pousser un petit peu le référencement. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à cliquer sur le bouton. Et en attendant, merci à vous et à la prochaine.